L'hypertrophie bénigne de la prostate, que l'on appelle aussi HBP, touche un homme sur 2 à partir de 50 ans. Les symptômes apparaissent progressivement et deviennent de plus en plus fréquents, suscitant de nombreuses interrogations. Aujourd'hui, dans Mes problèmes de prostate, Xavier nous raconte son vécu avec une HBP. Alors les premiers symptômes, c'était à l'île de la Réunion. Je vivais à l'époque là-bas. Donc c'était en 2017. J'avais 54 ans. Donc petit à petit, j'avais des difficultés à uriner, avec un débit qui diminuait par rapport à d'habitude, et puis petit à petit des envies un peu plus pressantes, et surtout la nuit, donc obligé de se lever pour aller aux toilettes 2, 3 et puis après 4 fois par nuit. On se demande ce qui se passe, évidemment, puisqu'on n'est pas du tout préparé à ce genre d'évolution. On se dit je dois un petit peu vieillir, et puis petit à petit, en regardant sur Internet, on prend des informations. Et puis voilà, finalement, j'ai pris rendez-vous avec un urologue pour faire le point sur la situation. Donc, prise de rendez-vous avec un urologue qui fait quelques analyses. On me dit donc effectivement que j'ai la prostate donc qui gonfle. On m'apprend que c'est tout à fait normal à partir de 50 ans. Effectivement, un certain nombre d'hommes, je dirais peut-être même la plupart, je vais pas les chiffres, mais effectivement, c'est une situation qui est tout à fait normale. Donc, je le prends, ma foi, plutôt bien, en me disant que, voilà, j'espère qu'avec un traitement médicamenteux, la chose se résorbera. Donc, mais ça m'a pas du tout perturbé, puisque les symptômes étaient naissants. Ça n'avait pas encore totalement modifié ma manière de vivre. Ensuite, j'ai quitté la Réunion, je suis parti vivre en Thaïlande. Donc j'ai fait 2 ans comme ça, avec un traitement médicamenteux qui me permettait de vivre avec une petite gêne, mais à peu près correctement. Et puis ensuite, au bout de 2-3 ans, les symptômes sont devenus de plus en plus gênants. Donc avec des problèmes pendant la nuit, donc de se lever 3 fois, 4 fois. Donc effectivement, ça commence à devenir gênant au niveau des cycles de sommeil. Donc plus de fatigue, plus de problèmes ensuite quand on sort de chez soi avec des envies très pressantes. Puisque donc lorsqu'on urine, on n'évacue pas la totalité des urines. Donc on va aux toilettes plus souvent, plus fréquemment. Et les envies, pour moi en tout cas, elles étaient très pressantes. Donc la qualité de vie là est vraiment nettement perturbée, puisque sortir de chez soi devient en soi un problème. Quand on va dans un centre commercial, il y a des toilettes à proximité, c'est bien, mais quand on fait des longs trajets, par exemple en voiture, il faut réagir vite, parce que parfois on a 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, mais il faut réagir vite, et c'est vraiment très difficile de se retenir. Donc ça finit par avoir des incidences psychologiques, et on a tendance à se refermer un petit peu sur soi. Alors c'est pas forcément conscient, mais c'est vrai que on fait attention, on est obligé de calculer. L'impact psychologique, il a eu son effet, il a même eu son effet sur la sexualité, non pas pour des raisons physiques, mais des raisons psychologiques. On se sent diminué, ça finit par être très perturbant, psychologiquement. Si la vie quotidienne de Xavier est perturbée par cette pathologie, il peut compter sur le soutien de sa femme. Quand vous êtes marié, que vous vivez en couple, votre femme, elle est bien sûr au courant de tous vos problèmes, puisque quand on est en voiture et qu'il faut s'arrêter très rapidement pour aller faire pipi, ou la nuit, quand on dérange sa femme 4 fois par nuit, c'est compliqué pour elle.
physiquement, puisque son sommeil est altéré également, et psychologiquement, parce que elle voit bien que c'est dur à vivre pour son conjoint. Donc moi, si vous voulez, ma femme, elle a été dès le départ, elle m'a dit, il faut consulter, il faut régler le problème. Donc elle m'a parfaitement accompagné, elle m'a même incité à aller voir un médecin et trouver une solution. Donc peut-être que dans le temps, ça n'a pas été mon cas, mais dans le temps, ça peut aussi altérer d'une certaine manière la vie familiale. Les voyages deviennent un problème, les sorties deviennent un problème, et puis l'aspect psychologique peut créer une certaine irritabilité, voilà. Donc ça devient très très perturbant, voilà, pour la vie au quotidien. Malheureusement, au bout de quelques années, les traitements oraux n'ont plus suffi et Xavier a dû avoir recours à la chirurgie. J'ai fait quand même 3 techniques différentes, 3 opérations différentes, et je pense, avec le recul, que j'aurais pas dû faire autant de recherches sur Internet et ne surtout pas à essayer de se faire un avis sur les différentes techniques, sachant que sur Internet, c'est un petit peu difficile d'avoir des informations. On peut avoir des informations sur des techniques, mais les avis sont très difficiles à trouver. Je pense qu'il vaut mieux se renseigner, certes, mais ne pas aller trop loin dans la démarche et se laisser vraiment conseiller. Si c'était à refaire, j'irais voir par exemple 2 urologues différents et leur demander quelle serait la technique qui serait la plus appropriée. Alors le conseil que je pourrais donner donc à une personne, alors je sais bien que chaque cas est différent, mais ne pas traîner parce que effectivement la vie devient difficile, donc psychologiquement, physiquement. Il faut commencer à organiser sa vie en fonction de ça. Donc c'est pas très bon pour soi ni pour son entourage. Donc je pense qu'il faut réagir vite, aller voir un spécialiste. Il ne faut pas avoir peur. Vous aussi, vous souffrez de troubles urinaires? N'hésitez pas à consulter votre médecin traitant.